Vous avez déjà entendu parler de l'importance d'avoir un bon portfolio pour attirer les bonnes personnes, mais vous savez pas comment vous y prendre pour avoir un portfolio efficace. Vous savez, le genre de portfolio qui attire immédiatement l'attention et on vous dit waouh, mais vous faites un projet de dingue. Pour avoir un portfolio de dingue, vous vous demandez sûrement, faut-il avoir 36 000 qualifications? Combien de projets dois-je présenter dans mon portfolio? Votre portfolio doit-il suivre un thème bien précis? Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mes 5 hacks qui me permettent de présenter mes projets à travers mon portfolio à des clients idéaux. J'espère que cette vidéo va vous permettre de vous améliorer dans votre portfolio. Commençons dès maintenant, c'est parti. Pour la couverture, je n'ai pas de contrainte précise à ce niveau, si ce n'est qu'elle doit attirer immédiatement l'attention dès qu'on le capte, qu'on doit retrouver votre patte à travers la couverture. Il doit y avoir écrit portfolio et le nom de la personne. À part ça, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez sur votre page de couverture. Ensuite, on arrive à la page d'introduction. Dans la page d'introduction, il est bien de mettre votre photo pour déjà que le spectateur ait une image de vous quand il ouvre votre portfolio. Ensuite, il faut un petit texte qui vous décrit vous, qui vous êtes, qui vous voulez aider et votre spécialité. Par exemple, graphiste, illustrateur et spécialiste dans la stratégie de marque. Je suis un graphiste de marque multidisciplinaire basé en France, passionné par la créativité, l'identité visuelle, fort et impactante, spécialisé dans la transformation d'entreprises de services. Je conçois des visuels riches et intentionnels qui captent l'attention des internautes et qui dévoilent une image forte de mes clients. Ça, c'est une super accroche. Donc, on peut voir que dans cet exemple, il y a en premier ma profession. Donc, je suis un graphiste de marque multidisciplinaire. La localisation, basée en France. Et à la fin, mettez vos compétences, par exemple, stratégie de marque, compréhension graphique et illustration. Ça sert à rien de mettre énormément de compétences. Par exemple, j'ai pas mis que j'étais vidéaste, illustrateur, photographe, etc. Je reste assez centré sur les compétences que je maîtrise vraiment et après, rien ne m'empêche de proposer par la suite mes services en tant que vidéaste pour présenter un projet par exemple ou développer plus des compétences dans tel et tel domaine. L'idée de spécialité renforce l'idée d'expert et d'expertise dans votre domaine. C'est après à vous également de démontrer et de déployer en fait vos compétences en leur proposant différents services. Mais en premier, dans l'introduction, restez centré sur vraiment les compétences. Gardez au moins 3 compétences que vous voulez vraiment apporter à votre client. Et après, rien n'empêche d'après, par la collaboration, par la suite, essayer de gratter par exemple de la création vidéo, de la création de site web, etc. Mais en premier, dans l'introduction, restez vraiment simple. Présenter le même type de travaux à plusieurs reprises peut être ennuyeux. Mettez-vous vraiment à la place de vos spectateurs et dites-vous que ça sert à rien de vraiment vouloir tout montrer ce que vous avez produit. Montrez vraiment que les travaux les plus importants, ceux qui ont le plus d'impact et ceux où vous avez eu vraiment des résultats positifs pour montrer votre expertise. Ensuite, quand vous présentez vos projets, concentrez-vous sur des types d'industries similaires avec lesquelles vous voulez travailler. Ça, c'est extrêmement important. Le fait de présenter complètement quelque chose de différent, le client va se dire, il va pas pouvoir se projeter dans ce que vous pouvez lui apporter. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Le fait, par exemple, de proposer un projet adapté complètement à votre client, il va pouvoir soit dire « Ah bah voilà, ça j'ai bien aimé dans votre portfolio, est-ce que c'est possible que vous me proposez cet même type de service ?» Et du coup, ça va également donner des idées à votre client de projets qu'il pourrait vous demander de faire. Et aussi, il va pouvoir se projeter et s'imaginer, par exemple, vous avez fait ça pour tel type d'entreprise similaire, si vous produisez le même travaux, il aura peut-être le même type de résultat. Donc il y a un certain gage de confiance pour votre client à présenter des mêmes travaux
avec des résultats positifs. Dans chaque page projet, démontrez votre vrai style pour chaque client et montrez comment, avec 2 points similaires, vous pouvez reproduire la même chose pour votre client. Montrez également vos compétences, les logiciels que vous savez maîtriser. Il faut vraiment qu'il y ait un aperçu de ce que vous avez créé. Donc là, on arrive dans la partie où c'est vraiment ici que vous allez présenter votre projet. Donc, vous devez respecter 4 éléments. Donc, en premier, vous devez informer sur le service que vous avez aidé, le nom du projet et le nom du client que vous avez aidé, son secteur d'activité. Ensuite, vous avez la partie qui explique le global du projet, donc ses objectifs, les objectifs du projet expliqués et comment vous avez fait pour atteindre ces objectifs. Ensuite, vous avez la partie des livrables et des compétences sur les logiciels. Donc là, vous allez mettre par exemple réalisation de posts pour les réseaux sociaux, packaging. J'ai utilisé Illustrator, InDesign et Canva pour la publication avec votre client sur les réseaux sociaux. Incluez à la toute fin des images visuelles qui racontent une histoire, qui ait un certain storytelling à travers vos images. Donc en premier, une image qui raconte en global votre projet. Et ensuite, des photos de croquis, de la production jusqu'à la réalisation finale pour qu'on ait tout le déroulé de votre processus. C'est important dans les images de guider le spectateur à travers votre projet pour montrer vraiment l'action de votre marque, montrer des vrais projets, des vraies images du projet, des vraies réalisations, parce qu'au moins vous pourrez avoir et ramener également quelque chose de concret, de palpable, ou également sur les réseaux sociaux, renvoyer pourquoi pas à des vrais comptes pour avoir vraiment comme que je dirais une preuve de votre travail. C'est vraiment important de guider votre spectateur à travers vos travaux, de l'idée à la marque en action pour vraiment qu'on voie le déroulé. Montrer également des vraies images. Par exemple, si vous avez fait une carte de visite, prenez pas un mock-up, prenez vraiment une vraie photo de votre vrai projet. Ça sera plus authentique et on aura plus envie de s'attacher à votre projet. Parce que si on rencontre le même mock-up pour 56 000 projets, eh ben, dites-vous bien que vous n'allez pas vous différencier de vos concurrents. Cette petite approche maintient l'engagement. Ensuite, vous allez écrire un petit texte où vous allez expliquer votre décision, votre approche, vos choix que vous avez réalisés, que vous avez pourquoi pas imposés, et la justification de ces choix. Le spectateur va aimer comprendre la stratégie qu'il y a eu derrière votre création graphique et ce qui va pouvoir également, il va pouvoir également interagir avec vous et vous dire pourquoi vous avez choisi tel et tel choix, pourquoi choisir tel choix, ça serait pertinent pour ma marque. Il va y avoir ce travail de réflexion à travers votre portfolio et pourquoi pas, ça peut changer complètement la perception du client qu'il avait au départ et d'aller vers vers le bon chemin qu'il doit suivre parce que, encore une fois, vous vous positionnez comme un expert dans votre domaine. Mes derniers points ultra méga supra importants à réaliser, c'est d'avoir une mise en page. Bref, tous les éléments de base de la création graphique, avoir une mise en page, des couleurs et une typographie cohérente tout au long du feuilletage de votre portfolio. Également le format qui est très important. Mais pas de panique, je vous ai mis un élément dans la description où vous pouvez aller télécharger un portfolio de base. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à créer votre portfolio. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un énorme like en dessous de cette vidéo et à partager cette vidéo à des gens qui seraient potentiellement intéressés pour réaliser un portfolio efficace. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!